Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vous félicite pour votre brillante déclaration de politique générale. Une déclaration de politique générale qui était extrêmement séduisante dans la forme et très convaincante dans le fond. Vous êtes revenu sur les préoccupations qui ont traversé nos séances en commission et en plénière. Je vous félicite. En réitérant aujourd'hui les priorités que vous avez annoncées dès votre nomination, à savoir le combat contre la cherté de la vie, l'autosuffisance alimentaire, l'emploi et l'employabilité des jeunes, l'assainissement, l'industrialisation, vous nous rassurez sur la capacité du gouvernement à prendre en charge les effets induits des chocs exogènes, en l'occurrence la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Monsieur le Premier ministre, avec une croissance projetée de 10,1, le peuple sénégalais demande au président Macky Sall de poursuivre dans la consolidation des acquis économiques, mais en ne laissant personne sur le trottoir. C'est pourquoi je vous félicite pour le renforcement de la subvention à l'énergie. Je vous félicite pour la consolidation des bourses de sécurité familiale, des gratuités dans la santé, du renforcement des programmes PUDC et PUMA. Votre budget 2023 de 6 400 milliards, soit 3 fois le budget de 2012, est véritablement un budget de solution. Le Sénégal que vous avez dessiné aujourd'hui n'est pas le Sénégal de l'ajustement structurel, ce n'est pas non plus le Sénégal de la stratégie de réduction de la pauvreté. C'est un Sénégal résolument destiné à l'émergence. Monsieur le Premier ministre, notre pays, vous l'avez dit, se dirige vers sa souveraineté budgétaire. C'est pourquoi le débat sur la dette évoqué ici relève de la méconnaissance des leviers de notre croissance. Le Sénégal honore correctement son service de la dette. Le Sénégal a un taux d'endettement inférieur à la norme communautaire. Le Sénégal finance de l'investissement productif et économiquement rentable. Autrement dit, le Sénégal ne s'endette pas pour supporter son train de vie. Non plus, le Sénégal ne s'endette pas pour financer des éléphants blancs. Monsieur le Premier ministre, vous êtes sur la bonne voie. Vous connaissant, on est rassuré. Monsieur le Premier ministre, les économistes disent souvent que quand le bâtiment va, tout va. Les 100 000 logements et la réduction du loyer polarisent l'attention des Sénégalais. Nous félicitons le président Sall qui a compris que la solution de l'habitat et du loyer doit être recherchée dans le développement de l'offre. À ce niveau, je me permets de vous signaler l'urgence de ce programme. Monsieur le Premier ministre, je terminerai par une note d'espoir et une conviction profonde. La note d'espoir, c'est que j'espère que ceux qui ont pour projet le chaos et la reconstruction du pays. Ce que j'appelle le chaos et la reconstruction du pays, c'est créer le chaos, essayer de prendre le pouvoir dans le chaos pour espérer reconstruire après, même dans la dictature. Ce projet chaos-reconstruction ne doit pas être applicable au Sénégal, parce que le Sénégal est un état de droit consolidé. Ma conviction, elle est une conviction profonde, c'est que le peuple sénégalais nous observe et aura toujours le dernier mot pour que triomphe la démocratie. Monsieur le Premier ministre, vous avez effectivement la confiance des Sénégalais. Nous vous souhaitons bonne chance. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Sira Ndiaye.